Et bonjour. Salut, c'est la meilleure intro ever. Bienvenue dans l'épisode Bouteille, la petite émission auditive aux moyens limités qui vient flanter vos tympans. Qui va flatter vos tympans, tout en causant séries télé. Bonjour Kevin. Bonjour. Plus on le dit, plus on le massacre. Bonjour Kevin. Bonjour, Susu, comment ça va? Ça va. On est remonté. On va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de quoi aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, on va parler de mon côté du jeu de balle qui se fait aux États-Unis, appelé le basketball. Basketball. Avec une série qui s'appelle Winning Time. Très bien. Et Moi, je vais parler de Ted Lasso. Encore un jeu de ball. Un jeu de football. Avec une moustache. Avec une sacrée moustache. Ouais, ça annonce que du bon. Jingle de qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on a regardé? Il y a le générique déjà, calme-toi, tu vas trop vite. We have to go back, Kate. Legendary. Say my name. Kevin est tombé. Kevin a perdu. That's what she said. Surprise, motherfucker. Écoute, madame Suzanne, t'es une épouse modèle. Mais si t'as que des qualités. It's a beautiful night to save lives. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Yes, science, bitch. Et vous êtes pas mort, espèce de connard. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Ballon, grosse balle gonflée d'air utilisée dans certains jeux et certains sports. Sphère de caoutchouc gonflée de gaz, d'air. Qu'est-ce qu'on a regardé? Qu'est-ce qu'on a regardé? Qu'est-ce qu'on a regardé? Bah tu veux commencer? Je me souviens plus de ce que j'ai regardé. Je sais que j'ai commencé Les Anneaux de Pouvoir. Oh, The Lord of the Rings. Tout à fait. Moi aussi. T'as commencé t'as quel épisode? 4. Moi 2. J'ai beaucoup de mal. J'ai toujours beaucoup de mal avec la... Tu te souviens cet épisode sur Game of Thrones? Flashback du Vietnam. Oh mon Dieu. Où j'ai beaucoup de mal avec la fantasy en série, alors que j'aime bien la fantasy de base. Oui. Donc j'ai beaucoup de mal à regarder chaque épisode, sachant qu'à chaque fois ça pète les 1 heure. Je trouve ça vachement long. Mais c'est bien fait, ça pète les yeux, je vois de l'argent partout. Très beau. Oh là là, de l'argent. C'est beau quand même. C'est beau, mais j'ai un peu tendance à m'endormir devant. C'est la 2e saison après tout, c'est normal. Ouais, c'est pour ça. Mais ouais, bon, ça avance tranquillement. C'est pas désagréable à regarder, mais je sais que ça prend 1 heure de mon temps, moi, personnellement. Moi, personnellement. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pas trop le temps pour ça. Voilà. Moi, je vais à Deauville, en fait. Oui, c'est vrai, j'étais à Deauville. Excusez-moi. J'étais au festival du film de Deauville. Voilà, j'étais à 3-4 mètres de Francis Ford Coppola. Wow. Franfran, comme on l'appelle. Et il a une espèce d'aura comme ça. Une odeur. Il a une odeur. 85 ans, le garçon. Non, il était dans la salle. Tu voulais dire encore des choses sur les Anneaux de Pouvoir ou pas du tout? Non. Ouais, de toute façon, les gens regardent ou pas. Coppola, c'était pas pour son film. J'ai été voir le film Anora qui a eu la Palme d'Or de... Putain, je sais jamais c'est qui. Vu que c'est toujours pas... On note pas ce qu'on fait là. Sam Baker ou Shawn Mendes, je sais plus. Sam Baker. Si tu vas avoir la réponse. Sean, pardon, pas Sam. Sean Baker, du coup, avec Anora. Et ma petite bébou, l'actrice Mikey Madison, qui était dans Better Things, que j'adore énormément. Et c'est un super film. Parce que... je vais parler de film au lieu de série. Oh mon Dieu. Ah non, c'est pas la DA, ça, Kevin. Ouais, je sais, mais je vais faire très très vite. Parce que franchement, il était bien. Parce que, tu sais, j'ai pris les places au pif. Et je savais pas ce que je voulais aller voir. Et donc il y avait ce film. Et ça commence comme un film avec beaucoup de fesses et de popotins qui se dandinent parce que c'est une stripteaseuse qui va rencontrer un riche russe qu'elle va marier pour son argent, globalement. Et c'est très très sérieux. Et au bout d'un moment dans le film, il y a un déclic où ça part en comédie. Ok. Et je ne m'y attendais pas. Et c'est trop bien. Ça crie beaucoup aussi. Ça me fait penser au film... des frères avec Robert Pattinson qui ont fait Twilight. Non, elle est con. Mais non, pas Twilight. Ils ont fait Uncle Jem et ils avaient fait un film avec Robert Pattinson et un autre type, et c'est toujours des films très bruyants. Peu importe, mais on est dans ce truc là où beaucoup de gens crient et c'est rigolo. C'était vraiment chouette. Et d'ailleurs c'est bizarre, j'étais au cinéma aussi hier, j'étais voir Beetlejuice 2. Ah, et alors c'est comment Beetlejuice 2? Bah je l'ai vu quoi. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, je pense qu'il y a des arcs narratifs qui servent à rien. Je suis pas fan de Tim Burton de base. L'histoire, résolution un peu nulle je trouve, mais par contre il y a un univers quoi.
Il y a un univers. 100% d'accord. Beetlejuice, c'est un peu déglingo. J'aime bien, quoi. Voilà. J'étais à Deauville. C'était la partie et la partie film. Pardonnez-moi. Allez, bon, on revient dans les clous, là, merde. T'as revu d'autres séries ou pas? Ben, j'ai continué Breaking Bad, hein, toujours. Ah, mais ça c'est bien. C'est super. Nickel. J'adore. J'ai commencé Lost. T'avais jamais vu? T'aimes bien? C'est... Tu fais vachement bien la mer. On sent la brise qui... Non, c'est rigolo parce que c'est quand même... Je suis qu'à la saison 1, hein, mais tu gardes un peu les stéréotypes. Enfin, tu vois que c'est une série qui est vachement ancrée dans la période où elle a été faite, Ouais. avec des gros stéréotypes de personnages, tu vois, quand même. Je sais pas si ça va évoluer, du coup, au fil de la série, mais je pense je la regarde en la prenant vraiment telle qu'elle est et telle qu'elle devait être à l'époque, et je me dis que ça devait quand même être stylé à l'époque où c'était sorti. Ouais, parce qu'il y a plein de gens qui ont regardé. Hein, ça, Et mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, tu la regardes avec à l'œil de quelqu'un d'aujourd'hui qui voit des séries vraiment hyper bien foutues et avec des écritures trop bien. T'es un peu genre, ah oui, c'est l'époque, quoi. Après, je pense que c'est pas que c'est mal écrit ou moins bien écrit, parce que... Et j'aime pas Lost. Hein. C'est la série que j'aimerais aimer, mais que je n'arrive pas à aimer parce que chaque fois, je m'ennuie. Mais c'est surtout la première saison. Tu verras, après, si t'arrives et t'as la force de continuer, bah, y a beaucoup de gens qui ont arrêté parce que ça part en couille. Et moi, je sais que je m'arrête toujours au milieu de la saison 2. Et j'arrive pas. Parce que c'est... Le créateur d'Amen Love, il fait toujours le même truc dans ses séries, c'est qu'il aime bien prendre un épisode, un personnage. Et on tourne autour de lui. Alors il y a les autres qui gravitent autour, tu vois. Mais moi ça me fait chier parce que quand tu tombes sur un personnage que t'aimes pas, Ouais, tu bah, dois ça casse taper l'épisode. ça casse quoi. les couilles. Ouais. Et moi, Jack, il me saoule. Il est là, Ouais. Mais oui. c'est bon. Oui, c'était plutôt visuel comme réponse. Bah, vous voyez le style, quoi. Ouais. C'est Jack. Bah, courage, si t'arrives à continuer. Oui, on va voir. Hein. Je pense que ça va vite être laissé de côté pour autre chose, mais... Ça me paraît bien. Mais c'était une série de l'été, quoi, un peu, tu vois, regardez. Un crash T'as un peu d'avion, plus de temps. c'est toujours la fête. Mais oui, ne prenez pas l'avion, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des crashs et c'est pas écolo. Ah, bah ouais, mais si tu prends le bateau, il y a des... Ne prenez pas le bateau non plus. Bah, si tu prends la voiture, il y a des crashs et c'est pas... Enfin, Soyez prudents sur la route. ne marchez pas. La rotule. La rotule est très fragile aussi, attention. Ne bougez pas, en fait. Si tu ne bouges pas, tu ne meurs pas. Ça sera mon épitaphe. Il a bougé, le con. Point. J'ai fini. Super. Ça veut dire que je t'emmerde. Pas si sous. Eh ben nickel, bon alors. T'as vu qu'il y avait Amy aussi Oui, tout à fait. J'ai juste que Shogun a tout raflé et puis on peut voir un peu... T'as vu Shogun? Ouais. Ok. C'est bien. Ouais, c'est vraiment bien. Bah, tu sais, j'ai toujours ce truc sur Insta que je dois poster que j'ai toujours pas fait. Ah. Je suis désolé. C'est pas grave. En fait, j'ai la flemme de le refaire. Bah le refais pas alors, poste-le. Je le pose comme ça. Mais oui. Les autres, je les referai bien, promis. Mais Avec oui, Roboto. mais vraiment, T'inquiète. La Roboto. Eh ben, vous voulez notre avis sur Shogun? Enfin, le mien. Je te referai lire avant quand même, tu Bien me sûr. diras, c'est bon. Ben, ça sera posté sur Insta. C'est posté sur Insta. Je rentre, je le poste. Bah. Ok. Voilà. Ok. Tu vas nous parler de quoi du coup? Tu nous l'as déjà dit, mais vas-y, redis-le. Tu vas nous Dès que je te parler fais chier, de- Reading Time, The Reading Rise Time. of the Lakers Dynasty. C'est le titre en long, en large et en travers. Et donc, on va parler de Winning Time. le sport. Le basketball. C'est tout à fait ça. Tu te situes où au niveau de basketball? Comment ça, je me situe où? Pas en termes de niveau, je sais que niveau sportif ça va, mais Ah bon? attends, j'ai l'impression que tu peux le prendre aussi bien que aussi mal. Ouais, c'est bien comme ça. Bon, je vois ton niveau de sport, quoi. Mais Ok. connaissance basketball états-unien, la NBA. Bah, j'ai regardé Space Jam. Je suis désolé, il n'y aura pas Il y aura pas- Daffy Duck. There it is. Yeah. Yeah. Okay. Yeah.
If you got the nerve, lash out for your just desserts. It's not just the words. Some of y'all heads up in the cloud. I'ma bring y'all back to earth. It's black back to burn. Bullshit y'all talking about. Out your mouth, I'm not concerned. Cause y'all got to learn. It's y'all turn like Detroit Red. Non mais moi je connais le basket, enfin Eh non, attends, c'est pas vrai, je suis allée voir les Chicago Bulls quand j'étais à Chicago. Trop bien. Ouais. Trop bien. Ouais. Et c'était bien. cool. Mais après, ça faisait, je crois, presque 24 heures que j'avais pas dormi à cause du décalage horaire et tout. Donc en fait, on était très très au fond du stade. Donc c'est un peu comme... J'ai des bribes de souvenirs, mais un peu comme si c'était un rêve, tu vois. Donc Wow, c'est beau, t'as rêvé des Chicago Bulls. Voilà, mais je les ai vraiment vus, quoi. J'ai vraiment payé mon billet, quoi. Et j'ai vu, du coup, le fils de Yannick Noah. Ah Il oui, jouait là-bas. il était chez les Bulls. Il est peut-être encore toujours. C'est vrai, basketteur. Ouais, donc t'as un peu les règles, tout ça. Oui. Moi, je dois t'avouer que quand... j'étais à peu près en dessous de toi. C'est-à-dire, je ne connaissais pas les règles du basketball quand j'ai vu Winning Time. C'était la première fois que je regardais véritablement une série sportive. Et ensuite, j'ai enchaîné justement sur la série que tu vas parler après. Et je connaissais des noms de joueurs et Space James. J'ai dit James. Space Jam. Space Jam. Comme toi, tu vois. Ok. Ça allait pas plus loin. Donc très déçu qu'il n'y avait pas non plus Taz et Bill Murray. Étrange. Bizarre, hein. On croit, c'est pas. Voilà. On croit connaître. On croit connaître et finalement. En fait, non. Voilà. Et si je me souviens juste qu'une fois on avait joué à NBA 2K, tu sais, c'est un jeu de basket chez un copain. Tu as roté dans le micro ? Non, j'ai toussé. Ah, c'est dommage, c'était une première, j'allais mettre une fanfare. Mais moi, je rote pas en fait. C'est impossible. Je te jure que je rote pas. Mais tu exploses de Non, l'intérieur. mais je pète, mais je rote pas. Ah, prouve-le. Allez, rapproche ton micro. Suzanne. Excusez-moi, Ah, c'est ça pas se dit possible. pas du tout ça. Ah, t'sais. C'est pas très élégant. Pardon. La règle des 3 pas ou des 5 pas ou j'en sais rien, ou du rebond machin. Oui. Il y avait des trucs où tu fais 3. Putain, je connais rien. Oui. Bah, après, je crois que c'est pas si compliqué que ça. Hein. Il y a effectivement ce truc des 3 pas. Ah, mais vu que je fais pas de sport. Je ne tire pas en quoi je fais du sport, mais je fais pas de sport. C'est pas vrai, tu fais de l'escalade. Je connais pas de sport. Je regarde pas de sport. Je suis perdu, tu vois. Je savais pas tout ça. Déjà, un truc que m'a apporté la série, c'est que ça m'a mis au manga Slam Dunk, qui parle de basket, qui est vraiment cool aussi. Voilà. Alors, c'est une série. Regarde, je prends ma petite fiche et je la mets devant mes yeux parce que là, maintenant, c'est écrit. Arrête, regarde pas. Elle est choquée parce que j'ai fait qu'une page recto verso. Arrête. C'est une série dramatico-biographico-humoristico-sportive. Ok. Elle est américaine. Elle est écrite par Max Borenstein et Jim Hecht. Ça ne se prononce sûrement pas comme ça. Ceci. Elle est sortie en 2022, elle est toute récente. Composée de 17 épisodes, répartis sur 2 saisons, et elle passait sur notre chaîne adorée, HBO. Tu l'as pas aimé cette... Ah, tu l'as très bien fait là. Elle a été encensée par les critiques, et par les gens de bon goût, comme toi et moi. Oui, parce que j'ai entendu sur France Inter, ils en parlent tout le temps. Et oui, mais personne l'a regardée, donc elle a été annulée. Je suis tellement triste. Bien joué. Putain, c'est abusé. C'est vraiment... tu sais, j'avais dit ça aussi pour Halt and Catch Fire. C'est vraiment la série qui a de super qualité, qui a été encensée par les critiques, mais que personne n'a vu. Winning Time, c'est un peu pareil. Ouais. Et pourtant, je sais pas c'est quoi les quotas d'HBO, tu vois, mais quand j'ai regardé l'audimat sur ce magnifique site qui est Wikipédia, sûrement quelque chose de très validé par la street, il y avait... Les derniers épisodes étaient à 0,2 spectateurs, donc c'est quoi, c'est 200 000 spectateurs. Je trouve pas ça... Enfin, il y a des séries HBO qui ont fait moins que ça, quoi. Et pourtant, ou alors trop cher à... Mais on nous ment, Kevin, je pense. On nous ment, tu crois ? Ouais, c'est sûr. On vit dans un citron. Évidemment. C'est pour ça que je suis si acide. C'est amer. Donc annulé. Très triste. Et c'est aussi une adaptation du livre Showtime de Jeff Pearlman, qui est un journaliste sportif. Et d'ailleurs, la série devait s'appeler d'abord Showtime, mais ils ne l'ont pas appelé Showtime, parce que Showtime, c'est une chaîne concurrente. Donc c'est devenu Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty. C'est long. Il y a une pelletée d'acteurs. Je vais te dire des noms, et tu vas me dire si ça fait-il dans ta tête et dans quoi ils ont joué. Oh non, je vais pas y arriver. Super. John Cerelli. Non. Tu l'as sûrement déjà vu. Il était dans Magnolia, Gang of New York, et dans série, il était dans Moonbase 8, une série Canal+ sur l'espace. D'accord. Adrian Brody.
Oui, quand même, Ah. quand même. Le nez ne ment pas. Le nez aquilin. Ouais, exact. Aquilon, on ne sait pas. Le pianiste, Peaky Blinder et Poker Face récemment en termes de série aussi. Jason Segel. Oui. Ah bah tu vois que t'en quand connais. même, bien sûr. How I Met Your Mother. C'est tout. Mais non, celui avec comment il s'appelle avec Shrinking. Dispatch from Indiana Elsewhere Jones. aussi. Mm. Ensuite, il y a Gaby Hoffman qui était dans Transparente, Molly Gordon qui est Jane dans The Bear, et Michael Chiklis qui était dans Les 4 Fantastiques, le film pourri, et aussi surtout dans la super série The Shield. C'est le chauve Alright. de la chose. Ok. Donc tu vois, il y a une pétée d'acteurs quand même connus Oui. et qui ont fait du bon taf Oui. dans leur vie. C'est donc une série qui parle de basketball, et plus particulièrement de l'équipe des Lakers. Les Lakers. À Los Angeles. Mm. C'est la deuxième équipe, il y a une autre équipe aussi. Il y a deux équipes à Los Angeles, les Lakers qui sont au haut du panier, et les autres. Les Je ne autres. sais même plus leur nom. C'est triste. Et en dernier acteur, il y a Quincy Isaiah, Mhm. qui est un tout jeune acteur, c'est son premier rôle, si je ne dis pas n'importe quoi, qui incarne Magic Johnson, figure de proue des Lakers en son temps. Il n'est pas acteur de base. Il est sportif. Et il est donc... Très mauvais acteur. Non, comme sport. Ah, non, il joue est- très bien. Et tellement il joue très bien. Justement, c'est très bon choix. D'accord. Il est basketteur. Football américain. Où que c'est qu'ils ont été le chercher? Je ne sais pas. Ils l'ont peut-être vu dans une pub pour faire, je sais pas, du Mountain Dew. Et ils se fait, oh, lui, Magic Johnson. De quoi ça parle? De basket. Exactement. On est dans les années 80 et la série va retracer l'histoire folle des Lakers parce qu'en fait c'est Elle est vraiment... si folle que ça, l'histoire des Lakers? Ben ouais. Il s'est passé plein de choses. Et au départ, la série devait faire des années 80 justement, jusqu'à plus ou moins nos jours, mais arrêter avant. Mm. Et en fait, la série s'arrête avant le pic. Donc pour l'instant, ça reste que des losers parce que dans ces années-là, dans les années 80, les Lakers, c'est de la merde. C'est pas une équipe qui gagne. Et donc, on va voir leur gloire, leur infortune, leur prise de bec, leur envol, et j'en passe, et des meilleurs. Et en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Jerry Buss, qui est un mania de l'immobilier. Et il s'appelle Dr. Buss d'ailleurs, parce il est doctorant en chimie, je ne sais quoi. Et il fait dans l'immobilier. L'Amérique. Ouais, c'est un peu ça. L'Amérique. Et tu vois, il a un style, mais j'y reviendrai après. Et lui, il se réveille un matin, entouré de femmes nues, beaucoup plus jeunes que lui, alors qu'il a une femme. Hein. Il se réveille, il fait « Je vais acheter une équipe de basket et je vais en faire la meilleure du monde. » Bon alors, spoiler, si vous êtes un peu au courant, bah, il va y arriver le con. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec des thunes. C'est fou. Le pire, c'est qu'il a pas assez de thunes. Il appelle sa femme pour qu'il lui envoie de l'argent. Elle dit oui. Et il paye la moitié. Et c'est une somme énorme. Je sais plus si je l'ai noté. Je l'ai pas noté, malheureusement. Mais la moitié, il le paye en biens immobiliers. Il fait tenez, prenez ces tours. Et le reste, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Donc Jerry va acheter ça et il va tout changer chez les Lakers. Au début, les gens sont en mode... Bon, on se fait racheter par un clodo de l'espace, quoi. Juste un mec hyper riche qui n'y connaît rien, ce qui est vrai. Et en plus de ça, ça va être le mercato. Donc il va avoir des nouveaux joueurs, tu sais, c'est le moment des transferts, en fait. Et lui, il repère Magic fucking Johnson, qui est tout jeune et qui vient de gagner, en fait, un championnat fin d'université, je sais pas trop exactement. Et il était contre un autre type qui s'appelait Larry Bird. Et en fait, Magic et Larry, c'est la confrontation qu'il y aura pendant tout le temps, plein d'années, tu vois. T'auras d'un côté les Lakers, parce que Magic va être pris chez les Lakers, et les Celtics de Boston, qui eux aussi se font leur bagarre, mais avec le jeu de balle, attention. Il y en a un qui va être élu meilleur rookie de l'année, une fois ça va être l'autre, etc. Donc énorme confrontation, et Magic va accepter de venir chez les Lakers pour la maudite somme de $500 000, ce qui est pas mal. Sachant que ça va créer des jalousies parce que ça se rapproche très grandement de la somme qui est donnée au capitaine des Lakers, Karim Abdul-Jabbar, au moment où Magic va dans l'équipe. Je te fais un tour particulier des personnages. Tu as des questions ? Non. Est-ce que ça t'intrigue déjà ? Oui, ça va. Je pourrais peut-être parler un peu de toutes les choses qu'il y a. Je vais déjà te le dire pêle-mêle, mais tu vois, l'arrivée de Magic Johnson, il y a des joueurs qui vont être un peu sous l'emprise de drogue, d'autres qui vont d'autres
un assassinat. Enfin, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses dans le monde du basket. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Est-ce que c'est romancé ? Est-ce que c'est faux ? Je mets un petit voile de pudeur. D'accord. Le temps que je parle. Des Bah, personnages. on continue avec Kevin alors. Karim Abdul-Jabbar, c'est le capitaine. Il est parfait, je l'adore. Il boit son jus d'orange le matin à une température bien précise. Tu vois. Et genre, il faut le ramener à cette température. Il lit son journal. Il est là, il écoute du jazz libre pendant ses temps de pause en lisant le Coran. Il est parfait. Il est parfait. Et l'acteur qu'ils ont choisi est parfait. Et aujourd'hui, Karim Abdul-Jabbar écrit notamment des livres de fantasy pour enfants. C'est fou. Il est très très grand. Très 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 grand. Il fait péter les 2 mètres. Et c'est un bro, il a pas de cheveux. Il a plus de cheveux. Pas pareil. Ah oui. Et ça a l'air d'être quelqu'un de très zen. Le truc, son problème, lui, qu'il va avoir dans la série, c'est que il est le capitaine des Lakers, mais il a déjà les affres du passé. Tu vois, il a une cheville ou un genou un peu déjà tremblotant, et je crois qu'il a plus de 35 ans au moment des faits. C'est un truc grave, tu vois. Et il y a déjà des gens qui pensent à l'évincer, tu vois. Mais d'autres qui disent, en fait, non, il est trop fort, même pour ses 35 ans passés. 35 ans, t'es foutu, de toute façon. Ouais. Ah oui. Et si je dis pas n'importe quoi, aussi, Karim, c'est le joueur de NBA qui a reçu le plus de titres de MVP ou de gagnant. Enfin, c'est masterclass de la NBA, quoi. Norm Nixon, c'est un autre joueur emblématique. Il se la pète beaucoup trop et en fait, il joue à la même place que Magic. Donc, ça va créer des problèmes. Magic Johnson, il se la pète beaucoup trop parce que c'est le rookie, mais il vient, il demande $500 000, c'est accepté, et il va être en mode ouais les gars, trop bien, ouais. Il se fait défoncer. Voilà. Tu sais, c'est le petit qui arrive, mais il sait qu'il est un but de lui-même. C'est pas non plus une belle personne. Il y a un peu d'insouciance, mais trop confiant, beaucoup trop confiant, et il le montre trop aux autres. C'est trop un homme à femme aussi, parce que je sais pas si tu connais l'histoire de Magic Johnson, mais il va avoir le sida. Et la série commence comme ça en fait. Et on n'ira jamais jusque-là vu qu'elle a été annulée encore une fois. Mais il commence où il vient de se faire dépister du sida et il apprend qu'il est séropositif en fait. Et en tout cas dans la série, on voit que c'est un homme à femme. Mais pourtant il est toujours amoureux d'une femme qui s'appelle Cookie. Et elle le repousse à chaque fois. C'est même un peu... Ouais, c'est marrant comme nom. Daily Shock. Donc Daily Shock et Cookie, voilà, mais Cookie le repousse, tu vois, à chaque fois. Mais il va revenir. C'est même limite un peu de l'agression parfois. Et aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Mais il est pas mort du coup. Non, il est pas mort. Il a vaincu le sida. Alors je sais pas s'il a vaincu, mais c'était en rémission. Et il semblerait que d'après South Park, parce qu'ils en ont fait un épisode, c'est grâce à l'argent. Ok. L'argent éloigne le sida. J'adore que tu redis cette phrase, vas-y. L'argent éloigne le sida. Et oui. Wow. C'est pour ça que beaucoup de gens meurent du coup, parce que... Il y a beaucoup de pauvres. Ouais. C'est triste. Hein. C'est selon South Park. Mais en tout cas, il est toujours en vie. Il y a Larry Bird, donc je t'ai dit, c'est le concurrent rookie. Petite moustache blonde, petit mulet blond, le redneck par excellence. D'ailleurs, le vrai Larry Bird n'était pas très très content qu'on le caricature comme ça. Vraiment, il a un visage, si tu peux regarder... Avec la vérité qui blesse. Ouais, un petit peu. Si tu peux regarder la gueule de Larry Bird en vrai et de l'acteur, tu comprendras. Ils ont même rajouté des petits boutons sur la gueule, c'est mignon. Non, mais le rouge ressort vachement bien sur sa peau blanche nacrée. Tu vois. Le pauvre. Donc c'est la bagarre avec Magic et lui. Et il y a Jerry Buss, donc celui qui va tout racheter, qui va racheter tous les Lakers et qui est très très content, le stade, l'équipe, le merchandising. Il met un peu son zizi partout. Tu as vu la tête de C'est Larry. horrible. Ouais. Et donc c'est un riche, il essaie de gérer les trucs, mais c'est le riche à la cool, tu vois. Il va essayer quand même que l'équipe... lui, son but, c'est pas... c'est de gagner. C'est de montrer que les Lakers, c'est une super bonne équipe et il veut pas perdre de thunes. Mais bon, c'est quand même un projet de mania... un projet de riche, quoi. Ouais. Il y en a plein, surtout en ce moment. Jerry West, ancien joueur des Lakers, et j'ai appris ça, c'est lui qui a fait le symbole de la NBA. Tu sais, c'est sa silhouette. D'accord. Et il est énervé tout le temps. Il casse des trucs, il est pas content, et c'est le coach des Lakers au début de la série. Et il s'énerve beaucoup.
Tu aimes ce... Ouais. Et il y a Janie Buss, la fille de Jerry Buss, donc le mania. Et elle se fait toujours écraser par les frères de la famille parce que c'est une femme. Et eux, ils s'en foutent un peu de tout. Et elle va voir son père et lui dit, écoute, je veux travailler avec toi dans l'entreprise parce qu'un jour, j'aurai cette entreprise. Spoiler, aujourd'hui, les Lakers lui appartiennent. Et elle en a chié, je pense. Et au moins, elle se mouille un peu plus pour vraiment gérer des trucs. On a Claire Rothman qui est au départ la secrétaire du chef des Lakers, ancien chef des Lakers, qui lui pète une durite parce que elle a ramené un steak qui était pas assez cuit. Voilà, donc, mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle met des tatanes, elle se laisse pas faire. C'est vraiment un très bon personnage qui va gagner en ampleur. Surtout avec Jerry, c'est très très drôle parce que il s'envoie un peu des pics, mais en même temps c'est bon enfant et ça marche très très bien. Et enfin, il va y avoir Pat Riley et Paul Westhead qui sont deux coachs qui vont apparaître. Donc un qui va être joué par Jason Segel et l'autre qui va être joué par Adrien Brody. Et eux aussi vont se tirer la bourre parce qu'avoir deux coachs dans une même équipe, il y a deux visions différentes. Ça, c'est tous les personnages. Ça fait beaucoup. Ils vont se croiser, s'entrecroiser, mais c'est les principaux qu'on va voir sur ces 17 épisodes. Est-ce que tu as des questions ? Non. Non. Oui, vas-y, pardon. Mais je trouve que, enfin, on en parlera après, mais ça fait très miroir avec Ted Lasso quand même. Non. Je sais pas. J'arrive pas à les mettre. Il y a moins de moustaches déjà. Oui, en tout cas, mais de ce que tu me dis, c'est un peu les mêmes personnages. Bah, de ce que tu m'en dis, en tout cas. Le vieux de la vieille qui a 35 ans, le mec, la superstar qui vient d'arriver. Ouais. Ça reste... c'est intéressant, du coup. Des espèces de stéréotypes qu'on retrouve, en fait, tu vois, même si c'est pas du tout les mêmes histoires et les mêmes vraiment personnalités, mais t'as un peu cette espèce de persona, tu vois, qui... Ouais. Genre, c'est le cliché de la série sportive, quoi. On dirait un peu que Ted Lasso a repris des choses, tu vois, peut-être vraiment du coup de la vraie vie, entre guillemets. Et en fait, c'est une espèce de pattern, en fait. Après, je sais pas si c'est forcément relié au sport, tu vois. Parce que tu peux aussi avoir, dès qu'il y a une équipe, un mec aigri, un mec beaucoup trop vieux pour ce qu'il fait, mais qui est bon. Après, j'ai pas d'autres séries sportives que j'ai vues pour comparer. Ouais, mais en tout cas, là, enfin, de la façon dont toi tu m'en parles de Winning Time, je me dis, ah oui, ça fait écho. Ouais. Bah après, tu vas voir justement que c'est pas... Peut-être les stéréotypes sont là, mais dans la démarche, le visuel, comment c'est mis en place, c'est pas tout à fait ça. Parce que, Ted Lasso, t'en parleras tout à l'heure, ça reste quand même une comédie. Oui. Ici, on est dans une comédie parce qu'il y a des choses très très drôles, mais c'est un peu le plus type shonen, tu vois, genre allez les gars, on va y arriver, on peut le faire. C'est le parcours initiatique. Ouais. Et tu vois, plus qu'une série sur le basket, finalement, on voit plus les dessous, les coulisses aussi, que même si des fois on voit des matchs, hein, mais ça reste quand même très succinct. Des fois, juste le match il commence, il y a un cut, on voit qu'ils se sont pris une branlée et voilà, fin de l'histoire, quoi. Ils sont tous on est nuls. Visuellement. Suzanne, oui, visuellement. C'est entrecoupé de fausses images d'archives où ils ont mis des acteurs dedans, filmé, donc ça ancre le truc dans la réalité, même si ce n'est pas réel. Et c'est très... je qualifierais ça de pop-up, le montage. Pop-up. Comment te dire ? Tu vois, à un moment, il y a il y a Jerry Buss qui va acheter l'équipe. Il y a oh, putain, mais merde. Il y a Jerry Buss qui va acheter l'équipe, et il y a son comptable qui est là, et il est tout stressé, et en fait, ça fait ting. Il y a son nom qui apparaît, et en dessous, il y a juste un petit sous-titre, et c'est marqué a des problèmes gastriques. Ok. Je m'attendais pas à ça. Ouais, mais justement, tu vois, ça crée un espèce de décalage et tout. Il y a beaucoup de... Ouais, je sais pas comment expliquer. J'ai vraiment des trucs pop-up. Par exemple, le texte du mec qui s'énerve tout le temps, c'est... Il y a son nom, et après, c'est marqué « n'a jamais été heureux ». Il est en train de gueuler, il balance des trucs partout en des arrêts sur image. Ça marche vraiment bien. Le seul truc qui est bizarre, c'est qu'il faut accepter que ça a été tourné comme si ça avait été tourné à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un grain dégueu des années 80, type vieille caméra, où quand tu filmais... tu sais, il y a ce filtre que tu as sur Instagram où il y a l'espèce de petit truc carré à côté qui bouge. Ah, oui. Et ça fait un peu Polaroid. Ouais. Tu vois l'idée ? Ouais. Bah, il y a un peu ça. Il y a ce grain enfin, tu regardes sur une télé cathodique, je pense qu'il n'y a pas de problème à regarder cette série, tu vois, à part que ça reste quand même du 16/9. Et ça peut, au début, je fais... C'est bizarre, c'est dégueu. Mais après, il faut s'y habituer un peu.
Et au niveau du visuel, l'humour passe beaucoup par ça. Il y a beaucoup de regards caméra. Il y a beaucoup de quatrième mur qui est brisé, surtout avec le chef des Lakers et Magic Johnson. Il y a des cuts super agressifs, tu vois. Genre, le coach il s'énerve, il va y avoir un arrêt, on passe à autre chose. Limite, tu sais, il y a une espèce de volet. Qui passe, tu vois, ça marche super bien. Moi, le seul truc visuel qui me gêne, c'est des fois le grain. Faut s'habituer que c'est dégueu, c'est accepté, c'est la série qui est comme ça, parce que ça vous laisse faire ancrer dans le temps. Je suis fatigué. Respire. Est-ce que ça serait pas l'heure de parler de notre sponsor? T'as trouvé un sponsor? Non. Tu remarqueras, je le dis quand même, mais le casting est impeccable. Et en plus, il est plutôt proche de la gueule des vrais gens. Si t'as l'occasion, Ouais, j'ai vu ça. si vous avez l'occasion, je vous invite juste à regarder à quoi ressemblait telle ou telle personne. Et ouais, il y a un truc. Bravo à la personne qui s'est occupée du casting. Voilà. On y vient. Susu ta question. Réalité historique. Point d'interrogation. À ton avis? Est-ce que c'est une série historique ou pas? Enfin, qui colle en tout cas énormément à la réalité. Je mettrai la musique de question pour un de... Vous voulez faire l'appel à un ami? Je sais pas, je dirais que non. Bravo. Ouais. C'est historique parce que ça reprend les grands faits marquants de l'équipe et ce qui s'est passé, mais il y en a d'autres qui ont été inventés et d'autres qui ont surtout été beaucoup exagérés. Je trouve que ça fait un peu mise en scène, tout ce que tu m'as dit sur le côté visuel. Mais en même temps, justement, c'est une adaptation et c'est une très belle adaptation. Mais pour coller au ton de la série, ils ont exagéré beaucoup de choses, si bien que, polémique, tous les événements qui ont été romancés, notamment le fait que le monsieur qui s'énerve tout le temps, apparemment c'était une crème dans la vie. Il s'énervait jamais, il gardait tout à l'intérieur. Ils l'ont même qualifié de quelqu'un de très triste. Tu vois. Donc rien à voir, le mec était en dep total. Et donc ils ont dit, oh lalou, ils inventent, c'est pas bien, il s'énervait jamais. Mais bon, c'est pas un documentaire. Je comprends que d'un côté, quand on parle de faits qui sont réalisés, inspirés de faits réels, des choses comme ça, une fois que t'es la personne qui est peut-être caricaturée dedans, et surtout si c'est faux, tu te sens pas bien. Tu fais au bûcher. Mais à un moment, quand t'as 2 neurones, tu sais que c'est une adaptation. Et normalement, les gens, bon, toc toc, vous étiez comme ça. Non, j'ai envie de mourir. Voilà, on sait que... voilà. Donc, les grands faits marquants sont là. Pas tous, parce qu'encore une fois, la série a été annulée. Donc, on ne verra jamais le rise of the Lakers. On est plutôt à la dep des Lakers. Mais, je finirai pas ma phrase parce que j'ai oublié. Mais t'as l'idée? Super. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon. C'est pas grave. Je parle depuis longtemps? Je dirais une demi-heure. Non, tu mens. La dernière fois, t'as dit ça et je vais parler moins. T'es une menteuse. Menteuse. Ouloulou, menteuse. Alors, avis. Mon avis. Insupportable. Donne-nous ton avis, Kevin. Oui, d'accord. Quel est ton avis? D'accord. Bon, les personnages sont super cool, ça tu l'as compris et vous l'avez compris. Il y a ce côté shonen, comme je disais tout à l'heure, où t'as vraiment envie de croire à la team en mode allez, vous allez y aller. Et puis après, tu regardes les dates sur Google et tu fais ils vont perdre. En fait, c'était merde, ça sert à rien. Ne connaissant rien à l'histoire, il y a quand même des petits trucs, même si c'est encore romancé, qui sont fous. Et c'est intéressant à suivre. Et je crois que j'aime bien les biopics, tu vois. Tu mets un biopic, tu sais que c'est un peu réel. C'est comme, voilà. J'aime bien les huis clos et j'aime bien les biopics. Faites-moi un biopic à huis clos, ça sera merveilleux. Et donc la fin, je vais parler un peu de la fin, c'est la zone spoiler. Revenez genre dans moins d'1 minute, je pense. Spoiler zone. Même si ça spoil pas véritablement. En fait, la fin c'est une fin, il y a quand même une fin de série, parce qu'en fait, ils ont appris une semaine avant qu'ils allaient pas être renouvelés. Donc ils ont fait une fin catastrophe. Et c'est un peu la fin archive. Des photos et Jerry Buss, qu'est-ce qu'il est devenu? Magic Johnson, qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà. Larry est maintenant boulanger dans la Nièvre. Il vend des petits pains pas chers. Il s'est marié avec une certaine Denise. Ils ont 4 enfants et un chien qui s'appelle Legolas. Il est fan de Harry Potter. Tu vois un peu l'idée? Elle est morte de rire.
Mais tu l'as, c'est la fin Pamela Rose, quoi. Oui, tu je vois, l'ai, ouais. je l'ai. Donc c'est pas fou, mais t'as quand même une fin de série qui se termine, mais je trouve ça vraiment, vraiment dommage, quoi. Mais voilà. Et je finirai par te dire, mais finalement, n'est-ce pas le voyage du ballon jusqu'au filet et non sa finalité qui est le plus important ? Ouais, mais bon, il manque quand même pas mal d'étapes du voyage, quoi. De fou. Ça, c'est un peu con. Vraiment de fou. Donc voilà, je vous invite à regarder, c'est super intéressant, même juste visuellement. Et puis de toute façon, on sait jamais, parfois il y a des séries qui ressortent d'entre les morts. Mais cette transition est incroyable. Tu vas me dire que tu vas parler de cette série où on a appris il y a quoi là, il y a 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines que on va faire une nouvelle saison. Ouais. Eh ben écoute, on envoie le générique tout et de à suite. toi l'honneur. Ok, après la pub. Il y a une pub. Moi j'arrive. Quoi ta série sur ta top list là ? J'en ai pas en fait. D'accord. Tu sais, moi, quand je choisis une série, souvent ça se passe un peu genre. Je suis dans le lit, avec le triple menton comme ça, là, tu vois, avec l'ordinateur sur les genoux. T'as vu, tu peux pas faire de triple menton comme ça, très Ouais. visuel, et être près du micro. Oui, je peux pas faire les deux. Là, peut-être j'arrive un peu. Et du coup, je scroll. Et tu fais, oh, ça serait chouette. Je regarde Nathan, je fais, ça te dit ? Il me fait, non. Yes. Et après, du coup, je fais, ok. On rescroll. Je fais, et ça ? Il me fait, peut-être. Je le mets dans la liste. Oh non. Voilà. Ah ouais, toi t'es en mode scrolling. Ah, moi je suis pas en scrolling parce que ça me fait perdre trop de temps. Moi, ma technique pour voir à peu près ce que je veux regarder, soit je vais sur le site Série Addict Mhm. et je vois un peu ce qu'il y a, soit j'utilise Beta Série et je regarde un peu les news. Sinon, il y a un truc qui marche vraiment bien, je trouve, c'est Sens Critique. Ouais. Dans l'onglet série, Ouais. bientôt ou à venir, je fais mon petit marché. là. Comme ça, je sais à chaque fois. C'est pour ça que je suis pas toujours abonné à toutes les plateformes, tu vois. Je m'abonne qu'à certains moments Ouais. parce que je sais qu'il y a ça qui sort. Oui, moi, ça me rend folle, ça. Oui, en même temps, j'ai des problèmes, je fais des tableurs de fou à H24, donc. Non, mais on n'a pas la même façon de faire, hein, ça c'est sûr, mais. Oui. Ouais. Let's go, Ted Lasso. Alors, Ted Lasso. Ted Lasso. Ted Lasso. Rien à voir avec les cowboys. Rien à voir avec les cowboys, rien à voir avec le lasso, hein, en fait. Ted Lasso, c'est une série qui est américaine. Et oui. Considérée comme comédie sportive. Comédie sportive. Créée par Bill Lawrence, Jason Sudeikis, Brendan Hunt et Joe Kelly. Je crois que j'ai tout bon. Non C'est très très beau. Alors, tu m'as appris un truc. Donc, l'acteur a réalisé la série aussi. Oui, oui. Ah, ça, je ne savais pas, tu vois. Qui a été diffusée à partir de 2020 sur Apple TV+. Voilà. Je te donne les noms des acteurs à la volée. Je les attrape. Peut-être vous connaissez, peut-être vous connaissez Je pas. les mange. Donc Jason Sudeikis. Incroyable, Voilà, moustache. je viens de dire qu'il y a une moustache incroyable. Anna Weddingham, qui joue Rebecca, c'est aussi la dame très sympathique de Game of Thrones qui dit « Shame !» Oui. à Cersei. Et c'est très bizarre quand tu toute fais nue. le lien. Bah, quand tu dis que c'est elle, et parce que tu vois le style qu'elle a dans Ted Lasso et le style Bien qu'elle a sûr, dans Game of mais Thrones, tu te dis, c'est une très bonne actrice. et elle chante très très bien. Oui, elle est... En fait, c'est son métier aussi, à la base. Elle est chanteuse, bien sûr. Jeremy Swift. Oh pardon, tu peux la refaire, j'ai tapé Non. dans le micro comme un loser. Jeremy Swift. Attends, parce que je parlais en même temps, tu vas Ferme ta vraiment gueule. trop vite. Oui, Jeremy Swift. ça te fait beaucoup rire, ce nom. Jeremy Swift. Phil Dunster. Brett Goldstein. Brendan Hunt. Nick Mohammed. Juno Temple. Un peu plus connu, Juno Temple, peut-être, du grand public. Oui. T'as dit quelque chose ? Oui, il faut que je cite un truc là. Non, Il faut que je cite pas dans quoi obligé. elle a joué, Non. j'ai peur. La saison 5 de Fargo. Oui, Yes. tout à fait. Donc Ted Lasso, nous sommes sur 3 saisons Oui. actuellement. Ouais, oui. C'était officiellement terminé jusqu'il y a 3 semaines. C'était le désir des showrunners, c'était de faire 3 saisons depuis le départ. Et c'était complet. C'était complet, Me semble, semble-t-il. Rondement mené. C'était très bien, c'était ma foi très bien.
Sauf que, surprise, motherfucker! L'argent. En fait, il y a une saison 4 qui va certainement, enfin, c'est même sûr, se tourner début 2025, pardon. Ouais. Et apparemment, pour l'instant, il y a que 3 acteurs qui ont confirmé leur retour. Oh, ça Dont sent pas mauvais. Jason Sudeikis. Qui Oh. Pour l'instant, je crois qu'il y a l'acteur qui fait Leslie Higgins, Anna Weddingham et la troisième personne, je suis plus sûre. Mais bref, c'est pas forcément. Il y a pas Ted Lasso, quoi. Non, Ted Lasso. À ce compte-là, t'appelles Pour pas Ted l'instant. Lasso, tu fais un spin-off. Oui. T'appelles du nom de l'équipe dont j'ai oublié, et puis voilà quoi. AFC Richmond. T'appelles ça AFC Richmond, et je Oui, pense clairement, que c'est oui, mieux, tu vois. c'est beaucoup Et je mieux. pense qu'ils devraient faire ça, hein, parce que s'il y a pas celui qui. Enfin, c'est ridicule. On est d'accord. Du coup, comme je disais, 3 saisons. Il y a à peu près entre 10, 12, 13 épisodes. Je crois qu'il y a un épisode de Noël par saison. J'arrivais plus à retrouver, mais il me semble que les temps d'épisodes sont assez courts. Puis dans la dernière saison, c'est hyper varié. Hein. C'est le bordel. Ça passe du 20 à 40 minutes, un truc comme ça, je crois. Voilà. Et t'es gentil, hein. Non, il y a ça, des fois, ça, Oui, je suis gentille, ça fait moi. péter le. Oui, oui, je suis gentille. Non, mais déjà, tu es une crème habituelle, crème renversée, comme tu veux, mais au beurre, crème brûlée. T'es une crème brûlée. je suis une crème T'es une crème brûlée, croquante à l'extérieur, mais à l'intérieur, Fondante. fondante et en voyage quoi. Mais tout ça pour dire que t'es gentil parce que franchement, il y a des épisodes qui font fait péter les 1h15, 1h20, je crois. Hein. Ah oui. Ça me dit. J'avais l'impression qu'il y avait vraiment des grosses disparités. L'épisode où ils sont à Amsterdam. Il est long, hein. Ouais. De quoi ça cause? Parce que bon, la belle affaire, mais... De quoi ça cause? De quoi ça cause, Ted Lasso? Dis-moi. Eh ben, on va suivre l'équipe de foot de l'AFC Richmond. Pas la raclette. Merci à tous. Non, pas la raclette. Et surtout l'arrivée d'un nouveau coach qui est américain, qui s'appelle Ted Lasso, qui en fait, lui, il est entraîneur de football américain. Et donc pas de soccer. Et donc pas de soccer. Cette idée, somme toute, saugrenue. En fait, elle vient de la présidente du club qui s'appelle Rebecca. Elle a récupéré ce club parce qu'en fait, à la base, ce club, il a son ex-mari. Et elle voulait grave le faire chier pour le divorce. Et du coup, elle a réussi à récupérer le club. Et son but, c'est un peu de foutre le club dans la merde pour faire chier du coup son ex qui s'appelle Rupert. De la vengeance. De la vengeance pure et dure. C'est sournois comme on aime, quoi. Et Rupert, est-ce que tu sais, il est joué par qui? Parce que moi, ça m'a fait un flash, j'ai fait un choc mental quand je m'en suis rendu compte. C'est l'acteur qui jouait Giles dans Buffy contre les vampires. J'ai pas vu Buffy contre les vampires. Dommage. C'est le bibliothécaire un peu coincé. Ok. Et c'est trop bizarre de le voir en, entre guillemets, méchant. Le grand méchant. J'ai des cheveux. Voilà. Donc le grand méchant, c'est Rupert. Bon bref, Ted il arrive là-dedans, il quitte son Amérique natale, où il était un super coach de football américain. Il y a des vidéos de lui, tout le monde le kiffe, il est super, il a une super moustache, il est hyper positif, Il est danse. cool, machin, bref. Et il arrive et il vient se foutre du coup dans cette petite bourg, enfin c'est à côté de Londres en fait, là où il est. Sauf que lui, il connaît pas en fait l'Angleterre et il connaît pas le football, je sais pas comment européen, le football. On va dire football, on va dire foot, c'est juste le football foot. classique, le foot Je veux classique. dire soccer, mais soccer, mais c'est l'Amérique quoi. Il connaît pas trop non plus les us et coutumes de l'Angleterre. Mais par contre, Ted, c'est un gars, il est positif quoi. Il est comme ça. Hein. Il est comme ça. Pour le coup, lui, c'est une petite crème quoi. Ah là, ouais. En vrai, c'est pas un très bon entraîneur. On va pas se mentir. Voilà, fin de la série. Bah ils ont tout perdu. Mais c'est un très bon entraîneur de la vie. Oh, Ouais. en fait c'est un life coach. C'est un life coach, exactement. Et du coup, il va un peu en prendre les règles sur le tas. Il vient pas seul, il vient avec un autre coach qui s'appelle coach. le coach Bird. Bird. C'est un coach qui vient avec coach, c'est ce qu'on Ouais. appelle coach. Et donc, lui, donc son truc, c'est un peu que le club, il soit bien. Lui, il part du principe que si les joueurs, ils sont bien, qu'ils croient en eux et qu'ils sont un peu la patate, bah en fait, il y a pas trop de raison d'être trop non plus sur la stratégie, tu vois, et d'être à fond sur en fait le fond même du foot, quoi.
Tu vas arrêter de taper ce putain de micro. Pardonnez-moi, il y a une nouvelle installation. On va J'ai te quitté le couper fauteuil. les mains. J'ai quitté le fauteuil club pour avoir Une chaise. un vrai endroit pour m'asseoir, ce qui est bizarre du coup, j'ai pas l'habitude. Et je tape dans le micro, je suis vraiment désolé. Laugh about the shape I'm in. Laugh about the shape I'm in. Don't do me no good. Je peux reprendre. Allons. Nous sommes tous Donc. pendus à tes lèvres. Donc tout le monde se fout un peu de sa gueule au début. Ça fait un peu marrer tout le monde, son côté un peu développement personnel, qui te demande les 3 gratitudes de ta journée. Enfin, c'est un peu... Et donc personne le prend vraiment au sérieux. Et surtout, au début, c'est Rebecca qui le prend pas du tout au sérieux et qui, en fait, elle veut juste voir le navire couler tranquillement. Et Du coup, c'est bien parce que ça fait partie de son plan finalement. Donc elle est heureuse. Oui, elle, au début, elle est heureuse. Elle kiffe la vie. Ouais, je vais perdre des thunes. Yeah. Mais non. Si. Non, mais... Non, mais si. Mais attends, j'essaye de réfléchir à cet aspect-là du truc. Elle s'en bat les steaks des thunes. C'est vraiment juste. Parce qu'elle, de toute façon, elle est moralement- pétée de thunes, en Ah fait, bah là, de toute façon, elle Rebecca. Oh lolo. Elle est vraiment pétée de thunes, c'est vraiment juste pour faire chier, quoi. Mm. Mais du coup, Ted, lui, il l'entend pas vraiment de... Je me souviens plus. Est-ce qu'il se rend compte de l'entourloupe, lui, au début, ou pas? Non, parce Non, lui, qu'il- il est vraiment venu pour il sait faire pas. gagner l'équipe, quoi. Je crois que même à un moment, quand il apprend plus ou moins que c'était... en fait, il y a un revirement de plein de choses, tu vois. Lui, il va se rendre compte que Rebecca, entre guillemets, l'a manipulé, mais pour le style... Enfin, il me semble, hein, Oui, oui. pour vraiment juste faire échouer l'équipe. Mais elle, en fait, elle va se rendre compte qu'elle commence aussi à bien l'aimer. Mais oui, Donc du coup, elle va se dire, ah, mais en fait, on peut quand même faire des choses. Puis il cuisine bien, le bâtard. bien sûr. Où que c'est qu'il achète des trucs? Parce que... oui, c'est vrai. C'est vrai. Ted, machin, a quitté son pays natal. Ah oui, il quitte sa femme aussi, hein. Mhm, Son enfant. mhm. Donc, quand même, petite déchirure. Il a une super moustache. On l'a pas assez dit. Ouais, il a une moustache hyper bien fournie, hyper... En fait, c'est la moustache de mes rêves. Ouais, Tu sais, c'est la brosse du balai, mais Ouais. bien portée. Que C'est- toi, tu ne peux pas la mettre. Sinon, on a l'impression que t'as un garde-manger sous le nez. ouais. Bon bah lui, il l'a. Bref, étrangement, Ted est un peu sexy quand même. Ah, tu as un... Moi, j'ai un petit crush sur Ted Lasso. C'est le sourire, ça. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois l'acteur sans moustache, après tu fais non, non, remets. Ça fait un peu bizarre, quoi. Enfin, c'est plus vraiment lui. Mhm. Et il cuisine vachement bien. Voilà, il va surtout avoir Rebecca à l'usure par le biais de petits gâteaux qu'il va venir cuisiner, lui apporter tous les matins, qui apparemment ont l'air incroyables. On a envie de goûter ces gâteaux. Titre. Ouais. J'en suis rendu compte en le disant. J'y étais quand même. Bref, au fil des saisons, tel notre Mary Poppins des crampons, Oh. pas mal trouvé, hein. On va vite se rendre compte que cette éducation positive, en fait, elle marche pas mal. Sur tout le monde, sur les joueurs, sur Rebecca. Et en fait, il devient hyper attachant, en fait, Ted Lasso. On le kiffe, on l'adore. Et en fait, tous les personnages de cette série, je trouve, sont hyper attachants. Ils sont tous très mignons. Donc, comme je disais, Ted, il arrive pas seul, il arrive avec un autre coach, le coach Bird. Coach. Bird. C'est coach. Coach, qui est son bras droit et qui l'aide quand même vachement beaucoup. Coach Baird, coach, on va l'appeler coach. C'est coach. Coach. Enfin, coach. Il est trop cool, il est un peu chelou. C'est mon perso préféré. Bah oui, ça m'étonne pas. Oui, je sais. Il est absurde. Il est hyper malin. En fait, c'est lui qui va beaucoup l'aider sur en fait, la culture du foot et la culture anglaise en général. Du coup, on peut revenir sur Rebecca, qui est un peu, c'est la femme puissante de la série, la femme dragon, qui, j'aime pas du tout ce terme. Toujours très très bien habillé. Elle est toujours tip-top, tailleur, tirée à pas quatre tailleur, ouais. épingles. Elle a un sourire de fou, elle a toujours un chignon parfait. Enfin, bref, voilà. Mais elle a tu sais, c'est ce genre, même l'actrice, tu vois, elle a une aura imposante, mais je trouve que physiquement, elle est aussi imposante. Je crois qu'elle est hyper grande. tu vois. Elle est il y a gigantesque. il y a une carrure, Il y a une vraiment. carrure, ouais. Moi, je change de trottoir et je prends le trottoir avec moi, tu vois, si je la croise. Je dis non. Quoi?
Bah, elle peut être terrifiante, c'est ça que je veux dire. Oui, mais elle est impressionnante, quoi. Elle est super impressionnante. Évidemment, il y a les joueurs. Et c'est là où je disais qu'il y avait un peu un effet miroir, c'est que t'as du coup un peu ce panel de personnages qui reviennent. Enfin, t'as Roy Kent, du coup, lui qui est un peu le vieux de la vieille de l'équipe, qui est un très bon joueur, ancien très bon joueur, qui lui aussi, je crois, il a une blessure au genou à un moment, je sais plus quoi. Enfin, lui, il va avoir aussi tout un arc sur qui il est devenu, sa rééducation, etc. Il grogne plus qu'il ne parle. C'est la meilleure phrase. Il y a Jamie Tart, qui lui, c'est... il me semble que c'est le petit nouveau de l'équipe au début de la série. Mais c'est déjà une star de ouf. Ouais, c'est celui que tout le monde voulait parce que c'est un super bon joueur. Ouais. Quoi. Il a un peu, c'est look Beckham un peu. Tu vois qui c'est Beckham? Oui, je vois qui c'est Beckham. Mais moi, je le rapproche plus de... Je connais rien au foot, hein, mais plus d'un Ronaldo, pas dans le physique, mais dans l'approche réseau. Être avec, entre guillemets, une belle meuf. Tu sais, un truc très sur l'image. David Beckham. Ouais, mais Beckham, c'est déjà un vieux de la vieille, tu vois. Donc je pense que niveau réseau, lui maintenant, il est dans ça, mais il l'a pas fait quand il était véritablement joueur, j'ai l'impression. Comme dit, hein, je dis ça parce que j'y connais pas grand-chose, mais... Ok. Non, ok, soit. Bref, Jimmy Tart, il a une tête à claque. Il a un accent à claque. Oui. Également. c'est cet accent anglais... T'as coupé au couteau, mais... Terrible. Oui. Et au début, Jamie, il est en couple avec Kelly, qui a un peu le physique d'une Barbie. Femme de footballeur. Qui en fait se révèle aussi au fil des épisodes et des saisons comme vachement drôle, hyper maline, qui va vite passer un peu du statut de potiche de footballeur à un peu pilier du club. Elle a un peu un esprit entrepreneurial, on a envie de dire, tu vois. Voilà, entre autres. Après, il y a d'autres joueurs. Comme il y a une équipe avec vachement de joueurs, tu te dis, oh là là, on va avoir peut-être des personnages qui vont être vachement développés et c'est eux qu'on va tout le temps voir. Mais en fait, au fil des saisons, tu vas du coup plus en apprendre sur les autres joueurs aussi, qui ont un rôle moins important, mais qui sont quand même vachement bien développés, je trouve, même si tu les vois moins que les autres. Tu vois, je pense à Dani Rojas, tu sais, qui... va tuer un chien en faisant un penalty, mais c'est pas un très bon exemple, mais... Non, mais il y a tout l'épisode aussi sur le... Il y a Sam Obisanya aussi. Qui vient du Congo, Sénégal, j'ai peur de dire n'importe quoi. Enfin, il y a une blague là-dessus. En fait, c'est tout ça pour dire justement qu'il y a un moment dans la série, il y a aussi tout un épisode sur lui et sa famille. Ouais. Et il y a ce côté, des fois on prend un épisode sur un joueur. Ouais, c'est ça. Plus que d'autres. Mais en fait, c'est parce que les histoires, c'est quand même vachement bien écrit. En termes de relations de personnages qui se croisent et se décroisent aussi. C'est une masterclass. Autre personnage hyper important, il y a le personnage de Nathan, qui a un rôle très particulier. Le nôtre ? C'est notre Nathan. Wow. Nathan, c'est le mec qui a pas trop de charisme au début. Et en fait, au début, il nettoie les vestiaires et il est un peu invisible, tout le monde se fout un peu de sa gueule. Enfin, voilà. Sauf que Ted, il va vite le prendre sous son aile. Parce qu'en fait, Nathan, il est fan de foot avant tout. Et c'est surtout un super stratège, en fait. Il est hyper bon. Mais il a un manque de confiance en lui énorme. Au début. Qui va se révéler au fur et à mesure prendre pas mal de galons et être approché notamment par Rupert, le méchant. Spoiler zone. Et va vite devenir un némésis de Ted, en fait. Comment tu spoil ? J'enlève ça ? Oh, y a aucun truc. Beaucoup Non, mais trop. je peux le laisser, sinon. Comme tu veux. Hein. Moi, j'appelle ça le Rise and Shine. C'est ça. C'est vraiment... C'est Dark Vador de Ted Lasso. Et tu reparleras de lui ou pas après ? Non. Ben, tu vois, je trouve que l'évolution du personnage est trop cool. Tu vois, avec la fin de la saison 2, justement, où il se passe ce qui se passe avec ce personnage, et qu'elle est gâchée dans la saison 3. Il y a trop un truc de facilité, en fait. Qu'est-ce qui se passe déjà dans la saison 3 ? Bah, on va dire, il redevient vers le côté de la lumière. Oui, mais... En fait, c'est pas si... C'est pas si déconnant. C'est pas si déconnant parce que c'est un personnage qui, de base, est vraiment
de base, je pense, est profondément gentil et bon et manque de confiance en lui et s'est fait écraser depuis hyper longtemps. Donc en fait, à partir du moment où on lui a tendu un peu trop la main et qu'il... Enfin, c'est pas même pas qu'on lui a tendu la main, mais c'est qu'on lui a fait croire des choses. En fait, il s'en prend plein la gueule en retour et ça reste une série quand même qui reste pour moi très utopique en plus, Ted Lasso, tu vois. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que in fine, la résolution c'est trop facile. Je trouve que c'est un peu gâché sur la fin de ce personnage. Par contre, le truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est plus il passe du côté obscur de la force, plus ses cheveux blanchissent. Ouais, je trouve ça génial. Qu'est-ce que je disais je disais également que Ted Lasso, du coup, c'est une série sur le foot, mais que vous vous doutez bien que si moi j'ai regardé jusqu'au bout, c'est qu'il y a... Il y a un twist à l'histoire. c'est que c'est pas vraiment que sur du foot. Non, évidemment, le contexte du foot est là. Il est présent, c'est sûr, tu vois. On retrouve quelques références de ce monde-là. Je crois qu'il y a un peu des comment ça s'appelle, des caméos, il me semble. Mais en fait, j'ai oublié parce que j'en ai rien à foutre. Ça, je peux te dire. Ah, il y a Thierry Henry. Oui. Ah oui, c'est vrai. Mais enfin, moi, ça me pas les trucs qui m'ont. Je comprends. T'inquiète. Parce que désolée, j'ai pas les refs en fait. Tu n'aimes pas le football. Non. Donc c'est vraiment accessible à tout le monde en fait. C'est pas juste un truc pour les footix. Les footux. Je trouvais qu'il y avait un petit mood cocooning un peu dans Ted Lasso. Mais c'est une bougie senteur chocolat chaud au coin du feu. Parce que ça se passe en Angleterre, donc t'as des scènes un peu de pub aussi, avec des personnages qui sont un peu les piliers de bar qu'on retrouve aussi de façon ponctuelle au cours des saisons et qui deviennent un peu des personnages importants et... Ouais, c'est les fameux, c'est les ultras quoi, c'est ceux qui sont à fond dans leur équipe alors que... Exactement. Voilà. Ultra Richemont. Voilà, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose avant la vie. C'est parce que je mets fin à mes jours, ça y est, c'est... Oui. Ah non, c'est le début d'une nouvelle chose, c'est la vie. Que rajouter ? Mais en fait, il y a plein de choses à dire sur Ted Lasso. Et tu as fait ça très bien. Non, mais dis-moi, tu voulais rajouter... Il y avait d'autres trucs que tu voyais ? Non, mais je suis à peu près de ton avis. C'est vraiment saveur, chocolat chaud. C'est... Quand ça passait, tout le monde était d'accord. Il y avait une espèce de conglomérat unanime pour dire que c'était la série feel good qu'il faut regarder, quoi. T'as un problème dans ta vie, déconnecte-toi, regarde Ted Lasso. C'est du foot, on s'en fout, c'est pas ça. Ouais. Juste pour les personnages, pour Ted, pour Coach, pour tout le monde. Pour Rebecca. Ouais, moi j'aime bien que c'était une série qui fait du bien à l'âme. La chanteuse ? Tu m'oublieras. J'ai fait la Rousseau. Ça va pas du tout, ça. Pourquoi ? En plus, j'ai pas chanté la bonne personne. Elle chante quoi ? Elle chante Petite Sœur. Ouais, je crois que c'est Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Non, je crois que c'est Hélène Ségara. Non, ça c'est l'âme. Fabien. Non, ça c'est l'âme. Non. Attention, bagarre de chanteuse française. C'est Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Oui, c'est une reprise de je sais plus qui. Quelque chose qui fait mal, qui fait mal. Ah ouais, putain, c'est l'âme. Oui. Désolée. Mais c'est vrai que la série fait du bien à l'âme. Oui. J'ai également mis qu'en ces temps désespérés où règne le réchauffement climatique, la guerre et Michel Barnier, il faut regarder Ted Lasso. Oui. Bon, c'est quand même important. Arrêtez votre thérapie et votre CBD hors de prix et prenez un abonnement Apple Plus TV. Bien évidemment. Voilà. Après, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est le côté un peu utopique du club de foot où ça reste quand même un groupe de mecs en mode mal alpha qui font du sport et qui passent un peu toute la journée à se choper le maillot. Je l'ai. Et en fait, ils sont tous hyper bienveillants. T'as jamais les problèmes. Ça parle jamais de fric. C'est pour ça que c'est feel good, tu vois. Oui, mais c'est juste que ça fait toujours un peu marrer quand tu penses à tout ce qui s'est passé dans le monde du foot. Avec Zaya, tout ça. Oui. Et après, t'es là, ils sont tous genre, on est trop pipou, regardez, on ouvre des restaurants. Regardez, on est en F2 et on va aller tout en haut. Et on va y arriver. Ouais. Parce que Ted, il a mis Believe au-dessus des vestiaires. Oui. Voilà. Et donc voilà, je trouve ça...
c'est mignon, c'est choupi. C'est mignon, ouais, non, mais c'est vraiment ça. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même un grand pan du truc où la personne la plus solaire, finalement, qui est Ted, cache une part sombre, absolument. un terrible. Bien sûr. Oui, parce que lui, il peut pas prendre un abonnement pour regarder sa propre série vu qu'il est dans la série. Ouais, Donc lui, il doit continuer le CBD et d'autres choses clair. pour se détendre parce qu'il a des grosses angoisses, ce ouais, il est monsieur très en fait. angoissé. Et ça peut se comprendre. Mm. Donc feel good, mais il y a quand même ce côté. J'aime bien ce petit côté. J'allais dire Pierre Palmade. Non. Quoi ? Non, mais dans le sens, je pensais, tu sais, on dit souvent que les humoristes, Les personnes qui rigolent, qui font sont les plus tristes à sont les plus l'intérieur. dep. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est bien aussi sur ce pan-là, parce que c'est plutôt bien fait aussi la détresse que peut avoir Ted. Je sais plus, il fait des crises d'angoisse. Hein. Oui, il y a la une période où psy il voit une psy. de Richmond toute la saison 2. Ouais. Ouais. Qui est un super personnage aussi. Ouais. Il y a le personnage aussi du journaliste. Qui est vachement cool. Oui, ça revient à Running Gag, mais je sais plus le nom. Attends, Ken, l'indépendant. Non, c'est pas l'indépendant. Mais à chaque fois, lui aussi va avoir une place importante de plus en plus. C'est trop drôle. C'est le mec, c'est vraiment le journaliste un peu chiant, quoi, qui creuse où c'est. Trent Crime, je crois. Trent Crime, et puis il dit toujours le nom de du journal derrière. Ouais, c'est trop drôle. Voilà. Mais en fait, il y a plein. Maintenant que tu dis, il y a plein de petits personnages qui gravitent comme ça, ouais. qui ont peu de place, mais ils reviennent. Mais ils sont tous un peu ils reviennent tout le temps. Il y a un côté un peu. Ouais. Ils sont. T'es content quand tu les revois revenir, en fait. Il y a pas genre, je m'en fous. Il y a l'assistante de Rebecca qui est toujours en. Leslie Higgins, du coup. Leslie, ouais. Ah, c'est bien, c'était bien Ted Lasso. C'est vachement bien, Ted Lasso. Qu'est-ce que t'en as pensé, Suzanne ? Moi, j'ai adoré. En fait, j'ai regardé plus que la saison 1, donc en fait, ça veut tout dire. Et t'as pas dormi ? Et j'ai pas dormi. Non, mais j'ai tout mangé très très vite. C'est hyper cool, c'est hyper chouette. Regardez Ted Lasso, si vous avez un coup de blues, ça fait vraiment du bien. Voilà, après on peut revenir sur cette histoire chelou de nouvelle saison c'est une erreur. Qui repart. Pour moi, c'est aussi une erreur. Je sais pas si c'est mon côté conservatrice ou... Non, mais en plus, moi j'ai trouvé que la dernière saison avait une perte de qualité quand même, parce que ça faisait... En fait, il y a eu cette erreur, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, où ils ont décidé d'arrêter les épisodes de 30 minutes qui passaient super bien, c'est vrai. à faire des épisodes de plus d'1 heure, où c'est trop long. C'est trop long, et rester sur du court, et en plus, en faisant court comme ça, tu te démerdes et tu fais une autre saison par rapport à ce que t'as pas raconté. Là, vraiment, la saison 3, c'était un peu je vais pas dire un calvaire, mais je regardais les épisodes, à un moment, je me disais quand même, frère, c'est long pour ce que tu racontes là quand même. Ouais, moi je crois que j'avais aussi cette sensation-là, mais d'ailleurs, même je pense que la saison 3, c'est celle, tu vois, là, celle où je m'en souviens le moins bien, tu vois, au final, je pense. Je me souviens plus de la 1 et de la 2. La 3, c'est beaucoup plus flou. C'est plus les premières saisons sont plus digestes en fait. Sont plus digestes. Il me semble aussi que l'arc narratif de Killy, c'est un peu chiant, ouais. C'est un peu... Je sais plus trop ce qui se passe, mais... j'avais pas trouvé ça hyper super. Mais donc, je sais pas, à voir cette saison 4, effectivement, est-ce qu'il vaut mieux pas que ce soit un spin-off plutôt, surtout si pour l'instant il y a que 3 acteurs, bizarre quoi. Non, mais t'appelles ça FC Richmond et tu vois ce que ça devient quoi. Parce que là, si l'acteur qui fait Ted Lasso n'est pas là. Mais je pense que ça serait genre typique le genre de série que je pense que je pourrais re-regarder. Oui. Parce que en fait, moi, je regarde vraiment très rarement les séries. Par choix, ça par m'arrive temps. jamais. Les deux. En fait, je suis une femme occupée dans ma vie. Et en fait, vraiment, à moins que j'ai pas fini la série et que du coup, je me dis, ok, je la reprends depuis le début, un peu comme Breaking Bad, tu vois, où je vais me dire, j'ai pas eu le temps de la finir, mais c'est débile, je vais pas la reprendre là où je l'avais où je m'étais arrêtée il y a 6 ans. Je la recommence, mais si j'ai fini la série, j'ai souvent peu d'intérêt à la re-regarder, en fait. Sauf si c'est vraiment un truc où je peux trouver ça trop bien, que ça ouais, je comprends. Moi, le truc, c'est que je trouve beaucoup de choses trop bien, donc, mais j'ai pas le temps de re-regarder, tu vois. Mais je comprends, du coup, ta difficulté à regarder des séries. Ou alors, ce que je fais, par exemple, moi, la série qui me fait vraiment toujours beaucoup rire, c'est Fleabag. Quoi qu'il arrive, ça me tue de rire. L'avantage, c'est que c'est court. C'est que c'est court, mais du coup, parfois, je regarde des clips sur YouTube Je vois. de scènes particulières.
Et juste pour me rappeler à quel point c'est drôle. Et c'est tout, et c'est très bien. Un de mes trucs par rapport à Fleabag, on en reparlera, mais j'adore regarder la fin. J'adore regarder les dernières minutes. Je trouve la fin de... On en reparlera. Fleabag, on en reparlera. On en reparlera. Mais c'est très très bien. Voilà, un peu sur Ted Lasso. Ce que j'avais à dire. Merci Susu, c'était très bien. Merci à toi. Voilà. Bah un classique, j'ai mal au cul, mais c'est toujours mieux d'être sur une chaise que sur ce fauteuil club. Et tu chies au cul ? Eh bien non. Bah c'est parfait. Mais ce pantalon est très peu sudatoire. D'accord. Et bien qu'il Il soit très absorbe. grand et que j'ai l'impression que tu as l'impression qu'on peut mettre Mais 3 oui, fois mais moins attends, mais dedans. c'est quoi ce look t'es allé à la fête de l'humain en fait? Je range mes gitanes. Attends, j'ai mis où mes roulés, putain. La Sinsemilia. Dans ma cabane, dans ma forêt, dans ma montagne. On peut plus de ce même. On est vachement bien dedans, je te jure, même si on peut mettre 3 fois moins dedans. Ouais, c'est un beau pantalon. Bah merci. Et en plus, Tu devais faire tâche à Deauville quand même. Non, je disais que c'était du Balenciaga, ça passait. Ah, bien joué. Je sais. Bien vu. Eh oui. Excellent. C'était cool, Susu, merci beaucoup. On se retrouve... Le mois prochain. Ouais, le mois prochain. Oui, oui, oui. Alors merci à vous. Merci à... Il faut remercier... Non. Non, on Ça, remercie pas. Pas trop, non, c'est fini. C'est fini. Le mois de la gentillesse est terminé. Ok, c'est fini. Bon, C'est bah bon. merci à vous tous quand même, parce que... Ouais, ça merci. Et puis à bientôt. À bientôt, des bisous. Ouais. Diffusez tout, hein, c'est bien. Mais dites aux gens qu'on fait des trucs, c'est cool. Bah, faut. Ouais. Ouais. Et puis si on a assez d'écouteurs, enfin de gens qui nous écoutent, de comment ça s'appelle, D'auditeurs. d'auditeurs. Ouais, si on a assez Et d'auditeurs. ben peut-être qu'un jour on pourra faire des t-shirts. Ah ouais, tu fais le merchandising là direct. Ben pourquoi pas. D'accord. Non, Je mais sais pas. je te croyais de l'autre bord politique. Non, ça va. Et moi je suis venue là pour faire des thunes, hein. Ouais. Moi aussi. Viens, on ouvre la fromagerie épisode bouteille, juste parce que j'aime le fromage. Non, des bouteilles épisode bouteille. La gourde épisode bouteille. Putain, il part en délire influenceur gourde. là. La gourde épisode bouteille. Une avec ta gueule, une avec ma gueule, et ils se confrontent. Et après sur Insta, on fait alors t'as pris laquelle? Et hop, ça fait des vues. Mais non, mais après on les réunit, en fait ça fait... Oh, ça fait un cul. Quoi?